Le dimanche 29 janvier en après-midi, vous aurez une belle découverte du côté du cabaret Cogeco. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est le temps d'y aller et de la rencontrer. Katia Rock, bonjour. Oui, bonjour Marie-Ève. Alors, on va parler de vous pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas. On va parler de cet album qui est paru l'an dernier aussi. Commençons avec l'album, justement. C'est un album, vous me disiez, juste avant d'entrer en ondes, qui vous a pris plusieurs années de travail. Oui, plusieurs années à essayer de me demander vers où aller. Puis le conte a changé ma vie, je te dirais. Puis depuis 15 ans, moi, je m'en vais rencontrer des aînés, je leur demande. Puis au fil des années, comme ça, dans ma recherche, je leur ai demandé, que voudrais-tu laisser derrière toi? Si tu ne racontes pas ton histoire à tes enfants, qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi, de ton histoire dans le territoire? Ça a fait un gros boom. Ça a fait vraiment une explosion à l'intérieur de moi. Et inconsciemment, on a changé plusieurs fois de direction, de chansons aussi dans l'album, pour arriver à un tout. Un tout, autant dans l'histoire, puis je voyais déjà la mise en scène, je voyais déjà de quelle façon j'allais mettre ça en spectacle, le coucher sur la scène. Puis ça a été vraiment facile. Puis tout commence par un rêve chez nous. Si tu ne l'as pas rêvé, tu peux pas le faire. Tu peux pas aller au-delà de faire, emmener des trucs sans l'avoir rêvé parce que ça bloque. Tu sais. Fait que je te dirais qu'avec François Lalonde, de trouver une signature au bout d'un an, une direction musicale, un univers entre ciel et terre, de vraiment englober tout ça entre ciel et terre. C'est ça ce qu'on voulait faire. Je pense que c'est une très bonne description de l'album, de ce qu'on entend aussi, les atmosphères et votre voix qui est très enveloppante. Il y a le côté conteur, c'est ce que vous êtes allé aussi chercher, parce qu'il y a des textes qui sont racontés. Moi, je pensais que c'était plus un genre de slam, mais vous me dites que c'est vraiment le conte qui est allé vous chercher, là. Ben, tu vois, avec la chanson, justement, de mon premier rêve au tambour, moi, j'ai rencontré Ivy Ivan Belinsky qui a écrit Le rêve que j'ai fait. Ce texte-là me parlait parce que c'est mon histoire à moi. Donc, je le récite en essayant de slammer bien petitement que je suis, mais ça a été vraiment une belle... Je voulais travailler avec cet auteur-là. Je n'écris pas le français, j'écris l'Inoemun dans ma langue. Puis, j'ai pu travailler avec aussi Louise Poirier qui a écrit deux magnifiques chansons qui est Toi et moi et Terre de nos aïeux. Puis ça a été une excellente, une merveilleuse collaboration avec Louise Poirier. Et écoute, je lui remercie immensément. Grâce à ces auteurs-là, j'ai pu chanter en français, m'exprimer en français. Le spectacle est en français, il est en anglais aussi, mais quand je me promène au Québec, je fais pas mal plus de français que de l'anglais. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais c'est intéressant parce que vous avez parlé que tout de suite, vous avez vu le spectacle. Là, il y a le côté de la performance là, qui ressort parce que vous faites de la danse également, vous êtes comédienne, vous êtes vraiment un artiste multidisciplinaire. Les arts de la scène m'ont appelé très tôt, sans vraiment le savoir dans quelle direction m'en aller. Tout m'intéressait, mais jusqu'à le bruit sonore, faire du bruitage. Puis justement, dans le spectacle, je voulais faire entendre les aînés. Pour moi, c'était important. Puis on entend les aînés, on a quelques petites tracks que je raconte. Je prends leurs paroles et je raconte l'histoire. Et parfois, je suis comédienne, conteuse, chanteuse. Et je parle de mon parcours aussi, surtout. Dans mon parcours, mon arrivée à Montréal à l'âge de 14 ans, comment j'ai commencé, comment tout ça a débuté. Puis, fait que c'est ça. Puis là, un aîné m'a dit, c'est à ton tour maintenant. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, c'est rentré encore dans mon autre univers où je me disais, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça.
c'est à ton tour maintenant. Le spectacle est en formule trio, celui que vous allez présenter, du moins du côté de Montmagny, le 29 janvier prochain. Donc, de quelle façon est-ce que ça va se mettre en scène, tout ça? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Louise Bourret et Sylvain Sévigné pour la mise en scène, l'emplacement, les mouvements. Et avec, j'oublie son nom, mais en tout cas, je vais la marquer dans le lien. Mais je suis très chanceuse parce que j'ai beaucoup de collaborateurs qui ont travaillé pour le Cirque du Soleil, qui ont 40 ans d'expérience de la scène. Et avec eux, on a vraiment tissé serré le spectacle que je vais venir présenter à Montmagny. Et pour moi, c'est vraiment d'être invitée un peu partout à travers le Québec, justement pour montrer tous ces aspects-là de ce que je suis, d'où je viens et de raconter mon histoire. Pour moi, c'est un tout. Je suis un mini Weeds en 4D. Ben alors, on va vous découvrir en tant que mini-wheat, mais non, sincèrement, c'est un spectacle à découvrir dimanche 29 janvier, 15 heures, Cabaret Cogeco, une salle idéale pour aller rencontrer et découvrir, si ce n'est déjà fait, Katia Rock. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais je suis Marie-Ève. À bientôt. Merci.